Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Bonjour à tous. Le café. Alors nous voici réunis dans une petite vidéo sur le domaine public en lac. Un plan d'eau, un lac de 30 hectares où la pêche est compliquée. C'est pas la première fois qu'on fait une vidéo sur ce lac. Mais encore une fois, j'arrive à sortir mon épingle du jeu. Une pêche très compliquée quand même sur le début. Je suis arrivé sur le lac le lundi, midi, le temps de m'installer, etc. J'ai pris mon temps vu que j'avais 2 semaines devant moi de pêche. Du coup, tout pêché le lundi soir pour 21h, vu que je savais où poser les cannes, etc. Donc on gagne déjà du temps sur la mise en place des cannes. Un petit sondage, hop, on repose des cannes, on reclipe et puis c'est reparti, quoi. J'ai esbombé une bonne quantité d'amorces dès le premier soir, en espérant faire rentrer le poisson. Malgré que je savais que les conditions étaient très compliquées. Des carpistes avant moi étaient sur le poste pendant une semaine. Ils ont réussi à piquer seulement 2 poissons. Donc je savais que la partie n'était pas gagnée, mais comme à mon habitude, je lâche rien. C'est ça aussi la pêche, c'est en se cassant les dents et en persistant qu'on arrive à déclencher quelques jolis poissons. Donc le mardi matin à 7h, je me fais réveiller par un départ qui conclut par une brème. C'était pas une carpe. Ce départ-là se conclut par une brème. Donc un réveil un peu dégoûté, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc après ça, j'ai continué l'amorçage en espérant que les carpes allaient suivre. Chose que ça s'est pas du tout passé comme ça. Car du mardi matin 7h à la brème au samedi soir 20h, je déclencherai aucune touche. Je prendrai un énorme orage et une énorme tempête sur le coin du bec dans la nuit du vendredi au samedi. Donc c'était un super orage très 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 violent. Mon petit Biwi Fox s'est envolé. J'ai cru que j'allais vraiment mourir, quoi. Mais bon, tout ça c'est pas dans la boîte, il y a juste une petite story Facebook que vous allez voir dans le montage. Oh bah là c'est le feu les gars, là c'est le feu là. Oh putain, la branche qui s'est pété la gueule, oh là là. Oh putain. Mais ouais, c'était vraiment violent. Donc le samedi à 20h, première touche sur ma canne extérieure du cou. Canne qui pêchait avec un shod. Là ça se complique par un premier poisson d'une quinzaine de kilos. Donc là j'étais très content. J'étais très content, la session démarrait enfin, quoi, au bout de 5 jours. Et une demi-heure après, sur la canne à côté, placée à la limite d'amorçage, juste devant, pareil, départ. Après un combat intensif, quoi, je perdrais le poisson au-dessus de l'épuisette, quoi, quasiment de ma faute. Mais bon, après c'était ni un problème d'hameçon, etc. C'est de ma faute, voilà. Donc après ça, je me suis calmé, j'ai replacé les cannes et à partir de 3h, j'ai fait un premier silure sur le coup principal, quoi. Donc bon, j'étais pas très content, mais bon, je me suis dit que ça mangeait quand même. Donc dans ces moments-là, faut rien lâcher. Et après ça, empilade de poissons, je fais une série de 7 poissons. Le lundi j'ai un trou et le mardi ça a redémarré plein gaz, que là je ferai une série de 11 poissons de 3h du matin au mercredi soir 20h. Donc c'est vrai que ça aura été vraiment impressionnant. Vous allez voir par vous-même des magnifiques poissons. J'ai continué d'être régulier dans les heures d'amorçage, dans les bombes.
vraiment rien lâcher quoi. À s'en faire les bras, mais bon voilà, ça fait du bien. On a tapé dans la canne et oh, ça soulage. Donc voilà, après ça, ça a été vraiment l'empilade de poissons malgré tout. Même si après le nombre de touches a diminué, j'ai quand même réussi à faire entre 2 et 3 poissons à peu près tous les jours. Donc après ces deux grosses séries là. Donc je suis à plus de 20 touches. Donc ça va. Je m'en sors vraiment bien avec une moyenne de poids très belle. Des super poissons. Des combats de ouf. Et puis bah, le tackle qui a pas bronché. LCA ça marche. Et puis bah voilà. Des super bouillettes aussi. De chez Dynasty Baits. Des bouillettes qu'ils ont super bien travaillé. C'est pas parce que le poisson a mis 6 jours à rentrer dans l'amorçage qu'elles sont pas bonnes, bien au contraire. Parce que bah, derrière on y a vu que bah, le poisson était vraiment rentré sur l'amorçage et qui s'alimentait réellement. Donc voilà. Je suis parti sur un coup central à 2 cannes de base que sur du fruité. Alors on est parti sur 2 bouillettes en test de cette année de chez Dynasty Baits. C'est de la PFGV couplée avec de l'arlequin, une bouillette qui sent super bon, super fort. Le poisson a super bien réagi à ce parfum et au PFGV aussi. Donc le mélange des deux était super. Je l'avais qu'en 20 mm, donc je sais que la prochaine fois je reviendrai avec des petits appâts. Et à côté, j'ai fait un autre coup vraiment en spot, celui-là, avec très peu de bouillettes. Je suis parti sur la gamme Monster Crab, gamme main lourde de chez Dynasty Baits. Des bouillettes pareilles qui travaillent super bien. Une odeur vraiment de ouf. Ça sent fort le crabe. Et les poissons, bah, ils y ont apprécié, vraiment apprécié cette bouillette. Car j'arrive quand même à faire un poisson de 16 kg 200 il me semble, si mes souvenirs sont bons, une grosse commune toute dodue. Donc voilà, ça marchait, ça fonctionne, donc c'est impeccable. Avec ça, j'y mettais le gel amino, Monster Crab et Scopex Vanille. J'ai fait tremper diverses bouillettes, plein de bouillettes, des pop-up de différents diamètres, de différentes couleurs, car après un changement de couleur, les touches se sont fait voir directement, donc c'était instantané. Surtout ne jamais rester sur ses lauriers, dirons-nous, que une couleur peut tout faire. Toujours changer, tester plusieurs couleurs et vous allez trouver la couleur qui fait les touches, car le poisson est très changeant par moment. Donc voilà, j'ai couplé avec le booster Harlequin, il s'est pris une bonne savate, les pop-up de chez Dynasty, pêche orange mandarine, et après je suis passé sur de la Dynasty Baits toujours en 12 mm mûre Florentine, Mulberry Florentine pardon. De la super pop-up qui sent super fort et ça a fait mouche. Donc voilà, le tackle de qualité, de la bouillette de qualité qui fonctionne, et du plaisir, du partage, des amis, de la rigolade, voilà, à refaire. Et je pense qu'il y aura des belles séries de vidéos malgré tout, car on va s'y remettre gentiment et on vous présentera divers tutos sur les différents montages que je peux utiliser, mes montages un peu fétiches, car j'en ai pas 50, mais ça fonctionne. Comme par exemple des montages combinés en cristal avec de la FSC 25, des cranks, des micro bouillettes en 12 mm, voilà, une rotation, une rigidité exceptionnelle, ça pique, franchement les piqûres sont propres, nettes. Ça c'est du montage combiné. Après j'ai du montage rigide, voilà, vraiment en IQ,
Monter toujours sur du crank ou du 80 degrés, c'est vraiment les hameçons de chez LCA que je préfère. Après, et les FF02, monter sur du cristal en IQ. Voilà, c'est impeccable, ça pique et puis ça prend du poisson. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'ai fait avec les moyens du bord et je vous dis à la prochaine. Régalez-vous, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et puis à mettre un petit pouce et surtout à partager afin de faire connaître cette chaîne qui demande qu'à se faire connaître. Voilà, allez les amis, bonne déroule à tous, ciao. Alors voilà, ça c'est ce qui constitue l'amorçage. Dedans il y a du pelet, du maïs concassé, de la Tiger Nuts, de la bouillette PFGV et Harlequin, bouillette test de chez Dynasty Baits sur l'année 2021. Et voilà, ça donne un super mélange. À se bomber, ça va super bien. Ça fait une belle tache de couleur au fond. Ça diffuse. Il n'y a vraiment que des petites particules et de la grosse bouillette en 18. Voilà, c'est ce qui me rapporte tous ces poissons durant cette session. Prise encore une fois sur un petit Crystal Weir, un petit hook crank numéro 6, la FSC 25, du leader, tout le matériel LCA pour faire de la grosse capture. Voilà, du solide, du costaud, ça paye. Sur un amorçage à la bouillette Dynasty Baits, PFGV Harlequin, la nouvelle bouillette en test cette année 2021. Voilà, allez, je vais vous montrer le reste. Ah, deuxième poisson de la session et c'est du très très lourd, vieille miroir. Franchement elle a une couleur atypique. De l'autre côté je vais vous montrer, elle est toute blanche. Encore une fois appliquée sur le même montage que le précédent. Et puis ça paye. On va peser, à mon avis, les vins sont passés à l'aise.
Regardez-moi ce fish. Big fish quoi. Ça c'est du lourd. L'ami Jonathan il m'a porté bonheur en cam. Voilà. Il m'a dit une publique. Comme quoi faut jamais rien lâcher. Même quand c'est dur, une semaine sans touche. Et puis bah soirée de folie. Soirée de folie. Matinée de ouf. Un bloc. Un bloc. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Toujours en tout cas piquer sur les PFGV, les Arlequins de chez Dynasty. Et en tackle, elle ça tackle. Et vous voyez, ça paye. Vous pouvez avoir confiance. Monsieur, I suspected something when I saw you go into the mayor's office. So I sent my boy across to find out. Monsieur, shall I tell you your name? So you know. Une belle série je faite ce matin là, piqué encore sur des hook crank, des FSC, du cristal et un amorçage à la PFGV et à l'Arlequin. Voilà, de chez Dynasty, nouvelle bouillette en test pour l'année 2021. Un vrai poisson. Je passe la barre des 20, piqué sur un hook crank numéro 6 et une petite pop-up Mulberry Florentine de chez Dynasty Baits avec un amorçage PFGV et Arlequin. Tout ça depuis une semaine. Une belle série qui a été faite là, vous allez voir par vous-même. Vraiment du gros poisson. Ah, big fish. Big fish. Encore un beau bébé là, 16 kg 200, suivi de la 15 juste avant. Il y a un doublé de commune là, et puis après il y a un doublé de miroir, ça vaut des points aussi. Belle bosse. Ouais. Grosse boule. Une belle série là. J'espère que vous allez être comblés durant ce montage. Parce que moi j'ai été régalé niveau combat. Et j'espère que ça va pas être fini parce que là, on rentre du lourd là. Merci à Steph en tout cas pour les photos, vidéos. Ça a l'air. Merci. Ah, j'ai fait du très très lourd là. Regardez ça, c'est de l'argent.
bah je crois que j'ai bien fait de remettre à manger, hein. Hein, parce que là, hein, il y a encore poisson, quoi. Voilà, encore une victime de l'amorçage. Bonjour tout le monde. On va faire un petit repas après plus d'une semaine et demie, une bonne semaine déjà, sans manger. Les carpes elles ont mangé, mais c'est à mon tour. Allez, bon appétit à tous. Bon allez, c'est reparti. Celui-là il est un peu plus gros que les autres quand même. On a fait un putain de combat là. Et ouais. Et bien plein le titi. Bon bah quand ça fait ça, vous savez ce que ça dit, hein. Pas beau ça. Bon bah voilà, 4h du matin, je me de poisson, ça fait un petit café, on va boire le café gentiment, on va retendre la canne, on va remettre quelques billettes autour, et puis bah, on espère que le coup du matin sera pas mal. En tout cas une belle commune au tapis. Bon allez, le jour se lève, puis on n'aura encore pas dormi quoi. Allez bim. Qu'est-ce qu'il dit le Rémi? Ah bah là, pour l'instant je suis sur un nuage. Premier poisson? Ouais, premier poisson, mais c'est pas bien. C'est vrai. On remarque en même temps ici, il y a souvent des sujets. Voilà, persévérance, replacement des cannes, amorçage, et tout de suite, il déroule. C'est pas un carpeau. Une belle miroir. Un très beau sujet. Récompenser la persévérance. Pouah, un petit moment de partage avec moi et puis bah malgré tout, il y a poisson tapis. Hein. C'est cool. Autant Rémi. Ah oui. Il y a trop de mots. Bon bah les gars, moi et Rémi, on vous souhaite une belle soirée. Un bon apéro. Et puis bah, en espérant que ça déroule et qu'on fasse du fish. Allez, Santé. bon week-end. Boum. Magnifique fiche. Boum. C'est bon. Voilà.
Merci mon ami. Bon bah, l'amorçage ne fonctionne pas du tout. Bouillettes Tiger Nuts, elles sont pas rentrées dans les tigers, hein, pas du tout. Ça mange. Il y a même des petites dressènes avec. Ils sont là. Petits bouts de dressène un peu partout. Commune de 15 kilos. Comme une torpille. Torpille. Ils sont partagés avec l'ami Rémi. Première nuit. Casse 2 litres corps d'épaisseur sur son montage à lui. On rattrape la nuit. 2 poissons sur mon cou. Boum. Allez. Une bouche. Magnifique poisson. Un aspirateur. Allez, on va mettre ça à l'eau. Plein de Tiger Nuts. Ça mange dans l'amorçage. Hein. On peut même vérifier un peu. Ouais. Voilà, puis ouais. On a bien mangé à la cantine quoi. On va remettre une bonne petite descente. Ici dit Yann. Bah, ça va, Ça je va suis mieux. plus de 20 départs. Session compliquée, un démarrage très compliqué. 6 jours pour que ça rentre dans l'amorce. Et puis belle série de 7 poissons, belle série de 11. Puis bah, j'arrive quand même à faire 1 ou 2 poissons par nuit. Donc on s'en sort bien. Les boulettes Dynasty Baits, ça envoie le pâté. Et puis tout le TQ LCA, ça envoie le steak aussi. Ça bronche pas. C'est good. Allez, à bientôt. On s'entraîne à casser des genoux. Allez, petite séance de golf. Attends. Non, c'est ici. On s'occupe quoi. Ah, ça c'est bien le secret. Merci Yann de m'avoir fait découvrir ce magnifique lieu avec un cheptel encore un peu mystérieux puis exceptionnel. Bah de rien. Merci d'être venu en tout cas, d'avoir passé Puis, ce... tu dois me porter chance parce que j'ai fait mon record miroir 18 kilos. Voilà, Donc c'est gentil, c'est c'est cool, top. ça fait plaisir. Bon, en tout cas, on se refera une session ensemble sur ce lieu et puis c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et on se refera ça. Si l'envie c'est de revenir. Eh ben impeccable. Je suis Pouvoir, content. voilà, continuer à faire des beaux poissons. Ça marche. Bon, bah, allez Rémi. À bientôt. Poisson. Un poisson qui passe les 20. Magnifique miroir. Les gros poissons rentrent sur le coup vraiment bien. L'amorçage à la PFG vers le cas avec tout le TQ LCA.
et des steaks. Nickel. Ah, allez, à l'eau. Ouais. Bon bah voilà, second poisson du doublé de ce matin. Après la 20, un peu plus de vent, voilà un beau poisson 16, magnifique écaillage. Qui a le jus, encore piqué sur l'amorçage à long terme, à la PMGV à l'Arlequin chez Dynasty. Ah bam. Avec le Tackle LCA, ça bronche pas. Allez à l'eau. Boum. Encore un magnifique poisson de 21 kg, ou plus de 21 kg, une grosse boule, piquée sur un shod, une petite pop-up, et un amorçage PFG Arlequin. Franchement ça a payé, les gros blocs sont tombés, le Tackle LCA n'a pas bronché, le hook crank, le Crystal Weird, la FSC 25, et puis boum. Début août et il fait un temps d'automne. Ça donne envie, hein. Vous pouvez le constater là. Ce qui se passe, c'est que on se trouve sur vraiment une partie centrale du plan d'eau. C'est vraiment une zone propice au passage des carpes. Si on vient les pêcher au bon endroit et qu'on vient y mettre une bonne stratégie, on peut détourner les carpes de leur passage et à les faire rentrer dans l'amorçage et à les faire rester afin de dérouler, quoi. Ce qui se passe, faut bien être régulier dans les heures d'amorçage. Ne pas hésiter à mettre de la nourriture, hein, car plus on mettra de la nourriture, plus on fera rentrer en concurrence alimentaire le poisson, et ce qui fera les chercher au maximum, mais tout en veillant à ne pas trop en mettre, car c'est toujours plus facile d'en mettre que d'en retirer, quoi. Donc faut y aller avec parcimonie, même si des fois on est sans touche. Je sais que on a tendance à se dire que peut-être qu'on fait une erreur ou quoi, mais après quand il vient y avoir un passage, quand on voit ce qu'il y a en dessous, voilà, ça va très vite, donc faut tout le temps qu'il y ait à manger sur le spot, donc bien mettre des sbombes, ne pas avoir peur, hein. Le sbombe ça les fait pas fuir, bien au contraire, hein. La carpe ça reste un poisson curieux, donc faut pas avoir peur de se bomber, de changer un petit peu des stratégies mises en place, quoi. Voilà, si vous pêchez sur des plans d'eau qui est souvent amorcé la bouillette, voilà, regardez un peu sur quel diamètre c'est beaucoup amorcé. S'ils amorcent à la 20 mm, peut-être passer sur de la 15. Voilà, se différencier un petit peu. Si y a du bateau amorceur et pas beaucoup de sbombes, se bomber au lieu de pêcher au bateau amorceur. Et vice versa, quoi. S'il y a trop de sbombes et pas de bateau amorceur, peut-être que pêcher juste en spot au bateau, ça peut être intéressant. Voilà, faut toujours chercher un petit peu la différence de ce qui se fait d'habitude, et vous allez voir par vous-même que tout le monde est capable de prendre plein de carpes, en fait, parce que on n'est pas plus bête que les autres, et le tout c'est de se faire plaisir et de dérouler. Voilà, en tout cas, j'espère que le reste vous plaira. Fin de session, les amis.
vraiment du plaisir. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaira et avec les images qu'il y a. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager autour de vous et surtout à vous abonner à la petite cloche de notification parce que il va y avoir d'autres vidéos. Voilà les amis, allez, salut! J'en ai trop pris du Saint-Esprit. Vêtements de plus jamais je plie. Bêtement je ris entre tes cris. J'ai rien payé, vas-y quelle vie. J'ai tout craché, puis j'ai fait le tri. J'ai pas compté, y'avait assez. J'ai tout me pris, je la vois casser. J'suis à la masse, j'ai tout ramassé. Dans leur palace, je me suis lassé. De la cour de l'école maternelle au lycée, nous c'était des profs qui nous terrorisaient. À trop cogiter, à la longue on s'y perd. À trop s'y perd, au final on s'y fait. La solitude pousse à la réflexion, je nourris mon cerveau depuis long et 2 grammes. J'ai des rimes affûtées comme moyen d'expression pour scier les barreaux de ma prison cérébrale. De la cour de l'école maternelle au lycée, nous c'était des profs qui nous terrorisaient. À trop cogiter, à la